C'est un village bien connu pour son vin. On le sait moins, mais Meursault a aussi été le décor de la Grande Vadrouille. L'histoire d'un duo pourchassé par les Allemands, incarné par De Funès et Bourvil. 2 Français cherchant à rejoindre la zone libre pour sauver la vie de 3 aviateurs britanniques. On va vous placer. Gérard Horry y installe ses caméras en juin 1966. Oui, 3 premières. Il transforme le village. Le drapeau de l'Allemagne nazie flotte sur l'hôtel de ville. Tout est en place pour tourner la scène de l'incendie de la commandanture. Pour éteindre le feu, il s'en remet directement aux pompiers du coin. Michel Point et Hubert Bouzereau se sont volontiers prêtés au jeu. Avec des bouteilles de gaz, hein. Fumigène, hein. Fumigène, ouais. Fumigène, Des c'était grandes flammes, impressionnant, la fumée, hein, on la voyait loin. Puis donc, c'est là qu'on intervenait, nous les pompiers, pour éteindre le feu. Il y avait tout un petit scénario. Mais en même temps, la porte, ils n'ont pas fait gaffe, elle a brûlé. Donc on a fait une intervention normale. Oui. On était tout près, donc on a arrosé. Mais la porte était fichue quand même. Heureusement que vous étiez des vrais pompiers. Ah ben, on était des vrais pompiers, hein. on est Ah pas oui, perdus. oui. Ben, moi, je suis là. Un petit cachet, 50 francs par jour à l'époque, et le privilège de côtoyer les vedettes. Bourvil, il était marrant parce qu'il était souvent assis dans ses... Il y avait des bancs comme là, puis quand il tournait pas, il racontait des histoires. Qu'est-ce qu'il vous racontait comme histoire? Ben, il racontait des bêtises, il faisait rire tout le monde. Louis de Funès, il avait plutôt tendance à... Et il avait sa femme qui était dans le coin, alors Oui. il le freinait un petit peu. Lui, quand il avait rien à faire, il allait se promener avec sa voiture. Il avait une décapotable, hein, tu te rappelles? Actuellement, Meursault vit au rythme du tournage pendant une semaine. Bourvil et De Funès se mélangent aux habitants, visitent les caves des vignerons. Je m'approche maintenant de Louis de Funès. Commander du Meursault et du Volnay, si ça peut vous... Si vous êtes curieux, si vous voulez savoir. Ah, moi, j'en commandais plus que ça, moi. Mais celui qui s'est fait le plus remarquer, c'est Terry Thomas. Une anecdote que la guide de la ville aime souvent rappeler aux visiteurs. Terry Thomas, qu'on retrouve avec ses grandes moustaches, Big Moustache dans le film, et bien Big Moustache, il va vraiment profiter des caves bourguignonnes, puisqu'on le retrouve à de multiples reprises, sortant de cave, l'œil vraiment brillant, la démarche très très mal assurée, et il va repartir chez lui avec quelques bons flacons dans son véhicule. Autre lieu, autre scène mythique. Alors, Bourvil arrive là, pose les 2 vélos, La scène de l'hôtel du Globe. arrive là, essaie d'ouvrir la porte. Et Gaston elle est Rosy la fermée, connaît donc il par passe à cœur. côté. Et pour cause. À l'époque, j'habitais là, au 2e étage. Et là, j'ai ouvert mes fenêtres et j'ai sorti ma petite caméra. Donc, j'ai pu filmer toute la place avec les acteurs et puis le producteur. Voici la précieuse bobine. De Funès sort de son passage secret. Puis le duo toque à l'hôtel du Globe avant de tomber nez à nez avec les Allemands. On savait qu'il allait y avoir le tournage, une partie du tournage, mais sans plus, quoi. On n'avait pas de détails. Mais comme j'habitais là, ben, ça a été de ma fenêtre. Bon, ben, j'ai tout vu. Ça vous fait quoi de revoir ces images? Ah bah ça me rajeunit. Puis surtout que c'était mes vedettes préférées, hein, Bourvil et Louis de Funès, hein, ça c'est sûr. Vous étiez C'est content? dommage, on n'a pas pu les approcher, mais bon. Aujourd'hui, rien n'indique que cette maison fut autrefois l'hôtel du Globe. Mais les vrais fans, eux, sont là pour le rappeler.